Hello les amis Cancer, ascendant Cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Cancer au moment de votre naissance, cette vidéo guidance professionnelle est pour vous. Alors quand je dis vidéo professionnelle, bien sûr il s'agit aussi de vos activités au quotidien, notamment si vous êtes à la retraite ou à la recherche d'un emploi. Ça peut parler de l'atelier de couture auquel vous participez, du football auquel dans le club de football dans lequel vous vous impliquez en étant arbitre, en enseignant aux gamins le football, des choses comme ça. Voilà, c'est un tirage général comme d'habitude, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les énergies qui résonnent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à vous adapter et adapter votre situation aux énergies qui ressortent. Si toutefois ça ne vous parlait toujours pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien si vous le connaissez. On commence avec l'énergie du symbolon et ici nous avons une envie de paix. C'est ce que je ressens ici. Ces deux personnes suivent, comment dire, le chemin pour aller au temple, pour aller à l'endroit où ils seront le mieux possible. Vous êtes sans doute en train d'aller sur une route qui vous emmène vers un temple d'une certaine manière. Alors ça se fait en fonction de vos, comment dire, de vos relations avec l'autre. Il y a quelque chose en lien avec la relation avec l'autre. Il y a un gain, quelque chose comme ça. Mais j'ai comme le sentiment avec cette carte qu'on parle quand même d'une quête de paix. Alors, est-ce que les autres dont on parle avec la balance et Vénus sont si valorisants que ça? Je n'ai pas l'impression quand je regarde le dos de deck. Ce personnage en Scorpion et avec la planète Pluton nous parle de la régénération, donc de la mort d'une certaine manière, la mort une mort symbolique. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous entraîne vers une mort symbolique, vers quelque chose qui pourrait prendre fin dans votre vie professionnelle. On peut voir dans ce personnage aussi une personne qui crée quelque chose de malsain, du stress ou quelque chose, puisque ici vous avez quand même cette quête d'aller chercher bonheur ailleurs, cette quête de paix, de sérénité que vous n'avez peut-être pas avec ce personnage flamboyant, peut-être un peu humiliant, écrasant, harcelant, oppressant, quelqu'un qui domine la situation ou quelqu'un qui veut faire croire qu'il la domine et qui a d'une certaine manière pris l'ascendant sur vous, que ce soit un collègue ou un supérieur. Il y a en tout cas ce personnage un peu maltraitant quelque part à vos côtés, semble-t-il. On va continuer avec le reste du tirage pour voir le diable réapparaît ici avec le tarot de Marseille cette fois-ci. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous lie, qui vous tient en laisse, que ce soit des peurs profondes, des peurs la peur de quelqu'un, la peur de perdre un emploi, la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a quelque chose qui vous relie un sentiment de peur, de colère au sein de votre travail et qui fait que vous avez besoin de détente, d'aller chercher quelque chose de plus apaisant dans votre vie. Il commence peut-être à y avoir une double atmosphère en vous, un besoin d'être consolé, j'entends. Alors bien sûr, on s'entend, on n'est pas consolé, on est rarement consolé dans le domaine du travail, mais au moins qu'on prenne soin de nous, qu'on nous donne de la valeur, qu'on nous donne des missions qui nous mettent en valeur aussi, vers une expansion, quelque chose. En tout cas, la sérénité, c'est là où a l'air d'être l'expansion du Sagittaire et de Jupiter. Ici, l'opportunité d'aller peut-être visiter un temple, alors que vous n'y êtes peut-être plus à l'heure d'aujourd'hui, hein, parce qu'en dos de deck, on a la maison de Dieu, il y a quelque chose qui se casse la gueule, tout simplement. Il y a quelque chose dans le domaine du travail qui rompt avec vos habitudes, quelque chose qui bouleverse, qui choque, qui surprend,
inattendu, ça peut prendre plusieurs formes, évidemment, mais en tout cas, quelque chose qui vous invite à prendre conscience que ça ne peut pas continuer de cette façon-là. Il y a forcément quelque chose à changer quand la maison de Dieu apparaît. Il y a quelque chose à transformer dans votre vie professionnelle. Ça ne veut pas dire changer de travail forcément, mais il y a ici une plume qui balaye l'ego des hommes. Alors soit vous êtes, sans vous en rendre compte, trop égotique, vous attendez trop de reconnaissance de votre travail, soit quelqu'un est trop orgueilleux là et cette plume va l'obliger à, à perdre sa couronne. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver à cause de ce diable ici. Hein. On va regarder le reste du... Je vais quand même rajouter une énergie sur le diable parce qu'il apparaît quand même 2 fois ici. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? Qu'est-ce qu'il représente ici? Les peurs, l'obéissance, la domination, l'inconfort. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable pour les cancers en novembre 2021? C'est lié avec les moyens. Alors c'est peut-être lié avec l'argent encore, une fois ici. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a les moyens de faire quelque chose. Et peut-être que vous êtes rattaché au fait que vous avez les moyens de faire quelque chose, mais que ça ne vous apporte pas forcément le bonheur. Hein, parce que ici, avec cette mort symbolique, c'est peut-être accepter de s'asseoir sur de l'argent pour avoir un peu plus de confort. Quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est rassurant par rapport à l'argent, parce qu'il a les moyens, parce qu'il a les moyens de faire ce qu'il veut grâce à cet argent, grâce à son potentiel. Et ici, avec le diable, il est un petit peu tenu en laisse par son potentiel, tenu en laisse par ses besoins, par les moyens qu'il veut se donner. Et tout à coup, ça l'empêche probablement d'être totalement serein. Quel est votre état d'esprit en novembre? La grande prêtresse nous parle d'un sentiment d'attente et d'une profonde intuition, une connexion à vos ressentis. Et donc qui peut faire remonter certains ressentis, le côté un peu mystérieux des choses, comme si vous ressentiez que quelque chose se passait peut-être dans votre dos. Vous ne le savez pas, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose d'inconfortable qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas et qu'on cherche à comprendre avec la grande prêtresse ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse pour les cancers en novembre? On essaye de... le page d'épée, c'est celui qui est curieux. Donc, tout à coup, la prêtresse qui veut... comment dire, qui veut savoir, et le page d'épée ensemble, ça nous parle d'une certaine forme d'intelligence. On essaye de comprendre quelque chose, d'avoir une certaine vision éclairée, d'avoir du discernement face à la situation. Ici, on essaye de voir clair dans nos envies, nos besoins, et on essaye d'analyser un potentiel départ, une potentielle transition. Alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un autre emploi, pour certains d'entre vous, avec la grande prêtresse qui fait des recherches, et de tourner le dos pour trouver un moyen justement de passer à autre chose, de passer à une phase de transition. Le 6 d'épée, en tout cas, nous parle de transition. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? La roue de la fortune et le monde inversé. Alors, la roue de la fortune et le monde inversé, ça nous parle d'une certaine forme de besoin de changement et de changements qui viennent vers nous, mais qui ne nous épanouissent pas. Alors, est-ce que c'est votre travail qui ne vous épanouit pas et donc qui entraîne des changements,
ou est-ce que c'est la peur du changement qui ne vous épanouit pas? Toujours est-il qu'il y a ici plein de potentiel de s'épanouir, peut-être différemment avec la roue de la fortune, puisqu'elle implique des changements, mais on n'est pas à l'aise avec ce changement, on n'est pas totalement à l'aise avec cette forme d'épanouissement qu'on nous propose, soit parce que ça nous fait peur, soit parce que on est trop attaché aux moyens et à notre confort avec le roi de Pentacle, et qu'on a peur que ça ne soit pas aussi bien si on part ailleurs, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et le monde pour les cancers en novembre 2021? L'as de bâton et le soleil. On parle véritablement d'épanouissement dans quelque chose de nouveau et de quelque chose d'épanouissant, d'éclairant. Mais bizarrement, on est en inconfort avec ce monde qui était à l'envers. Je ressens quand même une certaine forme d'inconfort. Ici, avec le dos de deck, le fou, on a quand même un besoin de se libérer de quelque chose et de tourner le dos à quelque chose. Mais il faut sauter de la falaise, il faut prendre un risque, il faut avoir de l'audace, il faut être sûr de soi. Et il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas encore complètement prêt à passer le cap que je ressens depuis plusieurs mois. Je sens une certaine pression, comme si quelque chose vous poussait à aller dans une direction, le besoin d'épanouissement et le soleil qu'on retrouve ici en dos de deck, qui vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau, un as de bâton, quelque chose qui vous passionne davantage, parce que on sent qu'ici, avec le 6 d'épée, c'est quelque chose un peu lourd, qui commence à devenir un peu difficile et que cela demande de tourner le dos à une situation et d'une certaine manière de prendre un peu la fuite. Quelles sont les énergies qui en découlent? Le pendu et la mort. Le pendu nous parle de retard, de blocage et la mort de changement. Donc pour moi ici, il y a forcément un changement qui va arriver dans votre situation. Ça peut nous parler d'une prise de décision, de changer quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui meurt inévitablement ici. Votre motivation peut mourir, votre poste, votre sentiment de bien-être au sein du travail. Il y a quelque chose en tout cas qui se termine ici et qui prend une nouvelle forme. Ça peut parler peut-être d'un changement au sein de l'entreprise, dans un autre secteur, de passer d'un service à un autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer, qu'on ressent déjà avec le 6 d'épée, et vous êtes en train d'y penser, vous le sentez probablement. Ça ne peut pas durer parce que, quelque part, vous n'êtes pas serein et vous n'êtes pas épanoui. Vous avez du mal à vous connecter avec cet épanouissement. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu et la mort pour les cancers en novembre 2021, dans le domaine professionnel, sur le pendu et la mort? Qu'est-ce qui prend fin ici? Qu'est-ce qui meurt? Alors, un peu plus rassurant, 5 d'épée, ce qui meurt, c'est les prises de tête. Déjà, c'est le côté idée négative, pensée négative. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'éclaire avec ce diable. On nous redonne les moyens peut-être et on nous apaise ici. Donc ça reprendrait un peu le tirage. On peut revoir un peu le tirage avec cette énergie du 5 d'épée comme quelque chose qu'on sent de pesant et qu'on a besoin probablement d'en parler, d'exprimer pour être dans une certaine forme de sérénité. Ici, il y a quelque chose qui change. Donc, soit vous arrêtez de vous prendre la tête, soit en acceptant le changement que vous ressentez, soit en arrivant à vous épanouir, entre guillemets, d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu, la mort et le 5 d'épée pour les cancers? L'empereur, c'est des prises de tête avec quelqu'un au-dessus de vous, de tyrannique ou quelque chose comme ça.
Euh, on se prend la tête avec un supérieur. Le 5 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui nous donne des mauvaises pensées. Et ici, avec l'empereur, on a du mal à se construire quelque part, hein. On a du mal à solidifier peut-être des conversations avec cette personne. C'est des conversations qui ne vont peut-être que dans un sens, qui terminent en autre boudin ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a besoin de renouveau, hein. On a besoin de se, entre guillemets, réconcilier avec cette personne, si c'est possible. En tout cas, d'aller vers un parler plus franc, d'être plus juste et d'être plus dans une certaine forme de balance avec tempérance. Le conseil maintenant du tarot. Nous avons l'amoureux en conseil. L'amoureux nous dit de rester en position d'expectative, de ne pas choisir maintenant, de ne pas prendre véritablement de décision, de rester entre les deux, de peser le pour et le contre en attendant pour l'instant. Et on nous dit, le tarot nous dit que des choses de toute façon arrivent, dont on n'a peut-être pas encore conscience avec la grande prêtresse, des choses arrivent vers nous pour peut-être nous aider à transformer notre vie professionnelle. La lune et l'étoile, on voit en tout cas avec la lune une certaine forme d'inconfort. Il y a une sorte d'inconfort et il y a une sorte... J'ai l'impression toujours pas prêt pour aller véritablement vers la guérison qu'on peut ressentir ici aussi. L'étoile, c'est le chemin que l'on doit suivre, c'est l'endroit où on doit être, c'est comment l'on est véritablement, naturellement. En résultante, nous avons la lune et l'étoile qui nous disent que effectivement, ça fait remonter en vous des émotions particulières, des peurs, des craintes, parce que les choses sont encore très très confuses. Vous sentez vraiment, avec cette énergie de la grande prêtresse, de la lune et de l'étoile, vous sentez que quelque chose vous pousse, mais vous ne savez pas quoi. Vous sentez que quelque chose vous pousse vers autre chose, vers un risque à prendre, vers avoir de l'audace, avoir confiance en soi pour se jeter à corps perdu d'une falaise sans savoir ce qui nous attend. Sauf que la lune nous dit bien que c'est évidemment encore le brouillard, l'inconnu, que même si on se sent prédestiné à cela, on a encore peur, on n'est encore pas prêt à faire les choses. Et on nous dit d'attendre parce que peut-être que ce n'est justement pas le moment d'agir et de sauter de la falaise. J'avais tiré le 5 de Pentacle qui nous parle du sentiment d'isolement, de sentiment d'être délaissé et d'avoir d'être un peu incapable, de se sentir incapable, de ne pas avoir les moyens d'agir et de prendre les décisions. On se sent comme démuni face à la situation, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qu'on doit faire, comment on doit réagir. On a peur et on se sent démuni ici, alors qu'il y a des solutions, il suffit de relever la tête et de voir cette clé qui ouvre cette porte. Derrière cette porte, il y a quelque chose. Et il y a quoi? Il y a la reine de coupe qui nous parle de quelque chose qui serait beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus en osmose, en accord avec nos vibrations, avec notre cœur, notre âme. Quelque chose qui nous apaiserait, qui nous ferait du bien, qui se proposera à nous et qui nous mettra en phase avec ce que l'on aime et avec qui l'on est. Et pour conclure, j'ai tiré la roue de fortune qui, elle, nous parle du changement. L'épanouissement que vous semblez rechercher ici, la sérénité, ce besoin de parcourir jusqu'à ce temple, c'est justement le chemin que vous avez à parcourir. Mais ce chemin, c'est le changement. Le changement pour aller vers l'épanouissement. Ici, le monde est à l'envers. Nous avons la roue de fortune et le monde. Et en dos de deck, nous avons le monde qui est ressorti avec la roue.
qui nous dit que l'épanouissement se fera dans le changement. Il y a quelque chose qui changera. Alors, vraisemblablement, ça n'est pas pour le mois de novembre, parce que j'ai l'impression quand même que c'est encore bloqué. Mais quelque chose me dit que vous allez vous rapprocher de ce changement et que des décisions seront prises soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine dans votre vie professionnelle. Ça ne veut pas forcément dire que tous les cancers vont lâcher leur boulot, mais ça veut dire que vous allez mettre quelque chose en place pour créer du changement et aller vers votre épanouissement, vers quelque chose de nouveau, qui arrive à grands pas et qui sera excitant et qui vous reconnectera avec vous vers de nouvelles aventures. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Cancer. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour un tirage 100% sentimental relationnel. En attendant, à très très vite. Ciao, ciao.